Bonjour, Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. De nombreux témoignages d'enseignants rapportent des incidents en classe partout en France. À la suite des attentats de la semaine dernière, des élèves refusent d'observer une minute de silence en mémoire des victimes. D'autres assurent qu'après tout, les dessinateurs l'ont cherché. Et puis, beaucoup ont dit en face à leurs professeurs que désolé, eux n'étaient pas Charlie. Peut-on dire ce matin, Najat Vallaud-Belkacem, que l'école française en première ligne face à la jeunesse est déstabilisée par toutes ces réactions ? Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que l'onde de choc qui a traversé la France le 7 janvier dernier n'a pas épargné l'école, bien évidemment, et que très vite, les enseignants, les responsables de l'éducation nationale ont su que l'école allait être en première ligne. D'abord pour expliquer aux enfants l'inexplicable, nommer l'innommable, et ça c'est particulièrement difficile, j'y reviendrai, mais aussi pour gérer leurs émotions et leurs réactions. Et ces réactions constituent une surprise tout de même, on peut le dire. Pour ce qui me concerne, j'ai écrit à tous les enseignants pour leur demander de faire respecter la minute de silence le lendemain, mais aussi d'ouvrir la discussion et les échanges, de ne surtout pas faire comme si de rien n'était. Et le lendemain, je tiens d'abord à préciser que dans l'immense majorité des établissements, les choses se sont bien passées. La minute de silence a bien été respectée et les enseignants ont pu conduire ce dialogue. Il y a eu des incidents qui se sont produits, nombreux. En effet. On les recense, je le disais hier à l'Assemblée nationale, nous sommes à peu près à 200 incidents qui ont été recensés. Une centaine ont eu lieu pendant la minute de silence, d'autres se sont produits dans les jours qui ont suivi. Parce que 200, ça paraît un chiffre faible par rapport à tous les témoignages que l'on paraît enregistrer. Ça n'est en effet pas exhaustif. Les 200 qui nous remontent sont déclaratifs. Ils signifient que l'enseignant n'a pas réussi au sein de sa classe à régler le problème et l'a fait remonter au chef d'établissement, lequel l'a fait remonter à l'académie. Donc bien sûr, ça n'est pas exhaustif. Et d'autres malaises, d'autres situations difficiles ont pu être vécues par les enseignants, qui m'écrivent d'ailleurs beaucoup. Donc j'ai aussi un contact direct pour le constater. Et tout cela pose d'évidence la question de la formation des enseignants. Sont-ils aujourd'hui suffisamment armés, suffisamment outillés pour répondre à des questions comme le 2 poids 2 mesures, Madame, Monsieur, on veut bien respecter votre minute de silence, mais le problème c'est qu'on ne comprend pas la liberté d'expression telle que vous nous l'expliquez. Pourquoi est-ce que dans un cas on la vénère et dans d'autres cas on la condamne ? Pourquoi est-ce qu'on l'accorde à Charlie Hebdo et pas à Dieudonné ? C'est ça le sous-entendu. Oui, c'est vrai, c'est tragique, cette tuerie des journalistes de Charlie Hebdo, mais est-ce qu'ils n'étaient pas allés trop loin dans leur dessin ? Vous voyez que c'est des questionnements qui sont tellement complexes qu'on ne peut pas les éluder comme cela et qu'il faut qu'on forme davantage nos enseignants à y répondre.